Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette dernière nouvelle lune de l'année 2020 qui aura lieu le 14 décembre 2020 à 16h17 heure de Paris. Le Soleil et la Lune seront conjoints en Sagittaire maison 6 et seront également conjoints à Mercure qui sera également à 20 degrés en Sagittaire maison 6. Cette nouvelle lune sera trigone à Mars en maison 11, donc trigone aspect positif. C'est une nouvelle lune qui m'inspire positivement par rapport aux nouveaux projets en lien avec votre travail. Alors notamment peut-être pour celles et ceux qui souhaitent se mettre à leur compte, par exemple. Ça peut être donc favorable également pour tout votre quotidien. Ça peut peut-être permettre à certains alors ça me parle de création d'associations professionnelles ou s'associer dans le travail, rejoindre peut-être un groupe existant, une équipe déjà en place, ou bien la créer peut-être. Ça peut être le fait de rejoindre un groupe culturel. En tout cas, il y a un côté positif avec plus de liberté. Ce Mars en 11 bien relié à ces planètes en 6, oui, j'ai le sentiment qu'il y a un peu plus de liberté pour certains sur le plan professionnel. Ça peut être aussi l'obtention de subventions pour vos projets professionnels. Il peut y avoir des déplacements professionnels avec des retombées intéressantes par la suite. En tout cas, il y a une avancée positive et quelque chose qui pourrait peut-être pour certains avancer assez vite. Avec Mars, c'est la vitesse. Pour d'autres, ce Mars étant toujours carré à Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne 8, il peut y avoir encore des freins ou des blocages. Tout dépend de votre prévisionnel. Cette nouvelle lune en maison 6, oui, le travail bien relié au milieu de ciel, la carrière, c'est intéressant. Ça peut être aussi je pense, tout à l'heure je vous parlais de groupe, soit de rejoindre un groupe, soit de le créer ou de rejoindre une équipe existante. Ça me fait penser également à une nouvelle lune favorable, par exemple pour les projets d'installation de cabinet médical ou pour les projets en lien par exemple avec soit la création ou le fait de rejoindre une structure sociale par exemple. Ça peut être bénéfique également pour les projets, ça me parle en lien avec les petits animaux, je pense, alors soit au toilettage, soit à l'élevage. Par exemple, c'est quelques pistes. Au niveau de la santé, on me dit que je ressens une amélioration au niveau des cervicales, de l'oreille gauche, d'une jambe. Ça peut être des radiologies ou des chirurgies positives, une rééducation qui va dans le bon sens, une amélioration. Il y a, oui, ce côté espérance avec le secteur 11 lié au secteur 6, la santé. Pour certains, une amélioration d'un souci médical, peut-être sur cette nouvelle lune du 14 décembre. Les béliers pourraient être très concernés par ce descriptif, mais attention, il y a toujours ce carré Jupiter, Saturne, Pluton en 8. Alors peut-être qu'il peut y avoir des soucis d'ordre financier ou euh, par rapport à vos projets de travail, une installation, peut-être que vous n'obtiendrez pas les prêts nécessaires peut-être pour avancer votre projet. Pour les taureaux, il y a également encore cet Uranus carré à ce Jupiter, Saturne, Pluton. Donc il y a encore de l'inattendu, des imprévus. Peut-être que vous marchez encore un petit peu sur des œufs. Peut-être que les accompagnements nécessaires pour vos projets vous font peut-être encore défaut sur cette nouvelle lune. Euh, pour les Gémeaux, il peut y avoir des projets de signature de contrat de travail avec une aisance financière. D'un autre côté, pour certains, il y a des imprévus aussi financiers ou peut-être des choses cachées. Lisez bien votre contrat avant de le signer. Ça peut être également de l'ordre du temporaire. Peut-être qu'on vous fera croire ou espérer un CDI. Peut-être que finalement, ce sera plutôt un CDD. C'est une piste d'interprétation. Restez un petit peu méfiant, mais il y a des signatures de contrat sous cette nouvelle lune. Pour les cancers, alors ça peut être soit un projet de contrat qui s'arrête brutalement, qui n'aboutit pas ou qui peut pas avancer. Peut-être que du jour au lendemain, on vous annonce que finalement on ne retient pas votre candidature, par exemple. Ou enfin, il faut peut-être ne pas trop vous illusionner sur une offre. Pour d'autres, ça peut être au contraire une évolution positive de quelque chose qui est déjà existant. C'est une possibilité.
Pour les lions, il y a toujours des complications inattendues sur vos projets de travail. Alors, euh, certains, surtout, ça me fait penser peut-être qu'il y a comme, je ressens comme peut-être l'annonce d'une fermeture de vos locaux existants pour une expatriation de ceux-ci peut-être vers l'étranger, ou pardon, une structure qui est, oui, expatriée, qui part, qui est déplacée peut-être. Par contre, si vous travaillez à votre domicile ou en famille, à votre compte, ça peut être peut-être plus bénéfique pour vous, Amélion, cette nouvelle lune. Pour les vierges, les démarches créatives sont bénéfiques et la communication en lien à la création de quelque chose, mais de quelque chose de physique, de palpable, de visuel, quelque chose de créatif en lien avec la matière, quelque chose que l'on voit. Par contre, ça peut être plus problématique peut-être si vous avez des projets créatifs plus liés à l'intellect, à l'esprit, à quelque chose qui est moins palpable. Pour d'autres, malheureusement, ça peut être aussi une fin de contrat ou un espoir déçu. Peut-être avez-vous l'espoir de démarrer un contrat et il y a encore malheureusement un risque d'illusion pour certaines vierges. Les balances, il y a des rentrées d'argent en lien avec le foyer, la famille, si vous travaillez à votre domicile ou en partenariat familial par exemple. Par contre, on me dit, attention, avertissement, de bien faire vos comptes, de mettre à jour votre trésorerie ou si des personnes vous doivent de l'argent. Suivez bien ces personnes et oui, on me parle d'avertissement sur votre gestion de compte. Soyez prudent. Mais il y a des démarches, des papiers, des contacts, des échanges en vue d'une signature. Pour les scorpions, vous semblez motivé, vous lancez beaucoup de démarches, des CV, des contacts, vous vous déplacez. Tout ce qui est en lien avec des opportunités de poste, alors j'ai envie de dire emploi type un peu cool, tout ce qui est lié au loisir, au beau, à l'esthétique, au manuel. Peut-être que ça peut être en rapport avec ces domaines. En tout cas, il y a des rentrées d'argent liées au salaire pour certains scorpions. Pour les sagittaires, il y a des rentrées d'argent plutôt professionnelles en lien avec des choses cachées, peut-être du black, peut-être des petits boulots en attendant mieux. Euh, Peut-être qu'il faudrait privilégier les rentrées d'argent si vous avez des opportunités de travailler de chez vous, de faire des choses peut-être créatives de chez vous et d'essayer de les vendre, par exemple, sur ce mois de décembre. Pour les Capricornes, misez sur votre entourage proche ou des démarches géographiques près de chez vous, proche de votre lieu de vie. Les opportunités sont peut-être sous vos yeux, à proximité de vous. Par contre, l'organisation familiale pourrait poser un frein par rapport à une opportunité. Je pense notamment pour certains à la garde d'enfants, qui pourrait être un frein par rapport à une opportunité de travail. Pour les Verseaux, les projets de communication en lien avec la jeunesse, tout ce qui peut être déplacement, les postes de chauffeur, de commercial, tout ce qui est en lien avec les écrits, le journalisme ou autres, les professions type prof de gym, standardiste, téléopérateur sont peut-être des pistes d'opportunités positives. Euh, L'argent pourrait provenir également de tout ce qui est secret, ou pour certains, peut-être que de l'argent provenant d'un licenciement récent peut peut-être vous permettre de vous lancer dans un nouveau projet. Pour les poissons, toute la communication en lien avec l'intuition, la spiritualité, le psychisme, ça peut être aussi la musique, la photo, peut-être source de rentrée d'argent. Euh, il y a encore peut-être des déceptions avec le milieu familial, peut-être des attentes déçues. Soyez vigilants par rapport à des déplacements, il peut y avoir des imprévus. Vous pourriez peut-être également être en désaccord ou surpris, pas du tout être sur la même longueur d'onde par rapport au discours tenu par vos amis proches de vous au cours de cette nouvelle lune. Voilà quelques pistes
d'opportunités, mais une nouvelle lune qui me fait penser, oui, au domaine travail, contrat. J'espère que certains, dans cette période délicate, vont décrocher des nouveaux contrats. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires si vous avez des opportunités ou des signatures. J'espère qu'ils seront nombreux pour vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.